préfère la pole. toujours très calme, toujours bien structuré et qui évoque un peu la différence d'ambition en avançant les Grands Prix par rapport à la saison dernière. Et... Et ça traite de salope. Encore une fois directement de rage. Ouais. Et c'était la deuxième place pour Hamilton Junior. Donc Alvin 41 à 42. Ça se resserre. Il revient à son niveau. Non, 41. Alvin, 41 tu en as. Regarde. Regarde bien. 42 à 41. Voilà, nous sommes à 1 minute 30 environ du début de cette deuxième séance d'essai libre. T'en as chopé une hier avec le politique, On n'oublie laisse pas. revoir l'image parce que sous votre impulsion, vous avez Et tellement de ouais. mauvaise influence sur tout le monde, Franck, avec vos blagues, que c'est Bruno Famin qui est venu Ah, le arracher trancheur dans le en vif. passant à côté de Je nous. repars simulateur. Voilà, j'ai pas eu le courage d'aller le rechercher. En tout cas, la pluie qui commence à tomber. Si on C'est entend la un peu pluie, c'est les surtout la pluie qui te provoque vous allez rejoindre Julien. Et puis si jamais toutes il y a ces des événements fails, tous ces pour fails. évoquer, Franck, par exemple la F1 2026 avec le concept qui est présenté par la FIA. Voilà, il y a l'embouteillage à la sortie des stands. Julien, Ils sont pressés de rouler là d'un coup, hein. minutes avec vous. Vu la pluie qui arrive. Et bonne chance pour récupérer vos fiches, mon cher Laurent. La pluie qui... Putain, ça a dû jouer à pas grand chose, hein, la poule là. Notre-Dame où siège ce... Quelques dixièmes de seconde, hein. Des pilotes en bout de pit lane, pneumatique, slick, mais avec la pluie qui commence à tomber, il va falloir déjà... Ouais, il commence à pleuvoir, ça y est. Dans 45 secondes maintenant, Il ce sera le coup commence d'envoi de cette à F2. pleuvoir. Sur cette sortie de voie des stands, Max Verstappen avec ses pneus slick neufs. On rappelle les réglementations désormais en matière de pneumatique pluie. On va d'abord écouter Russell. Et oui, ça tombe beaucoup plus fort désormais la pluie. Tous les pilotes alignés dans cette voie des stands, jusqu'aux Aston Martin de Fernando Alonso et de Lance Stroll qui sont en pneus slick. Les réglementations pluie ont évolué, on les a évoquées, ces nouvelles réglementations 2024, à savoir 5 trains de pneumatiques intermédiaires pour l'ensemble du week-end, 2 trains de pneumatiques. Bon, moi je rentrais pas de message là. Et à l'issue des 3 séances Voilà. d'essai libre, Puis je peux bannir un de ces trains de plus vite pneumatiques Hervé. utilisés si l'un a été Au pire. utilisé. Ce sont des pneumatiques slick Hop. à la fin de ce tour de découverte, ce outlap, sortie des stands maintenant, avec ce circuit que l'on survole de 4 km et 361 mètres, entièrement réasphalté. Chez Ferrari, on a sagement patienté dans les garages, aussi bien pour Carlos Sainz que pour, non que dis-je, pour Charles Leclerc. Sainz, il est en piste. Sainz. Non, parce qu'il y a kick. De Monaco, Putain, c'est chiant la déconnexion là, ça m'énerve. Ça n'a aucun sens que ça se déconnecte en plus. Vibreur reconstruit mais à l'identique. Je peux pas enlever le truc bleu, Alvin, il y a kick aussi. N'oublie pas. Notamment après le pont, parce que c'est maintenant du bitume, Franck. Exactement, toutes les zones de freinage sur la partie extérieure, sur la partie gauche de votre écran. Et bien on a mis du bitume, on n'a plus mis, regardez cette bande verte qu'il y a ici, c'est ce gazon, avant c'était comme ça. Et bien on peut ouvrir un petit peu sur les freins, on peut se rapprocher un petit peu des murs. Puis des fois c'est le côté Twitch qui bug, donc bon. Je préfère avoir les deux au final. Parce que ça reste bien mouillé au sol. Ferrari, très bien pour eux, encore une fois. La piste en cette fin d'après-midi. Ouais, enfin bon, encore une fois, la séance 1, Reprend la piste avec des pas sûr qu'on puisse en tirer quoi que ce soit. de Rodé de ce matin. C'est le train qu'il va rendre à la fin des essais libres demain, parce qu'il faudra rendre un des 5 trains. Ah, celui-là il va le rendre quoi qu'il se passe. Je pense que c'est pas une mauvaise chose de partir avec des inters. Salut Sébastien. C'est pas le moment de casser la voiture, on est sur une bonne dynamique chez Ferrari. Pas de bêtises, voilà, on a mis un pilote avec des softs qui maintenant est en média aussi. Enfin, du coup. Le panneau d'affichage sur votre gauche, comme Verstappen ici à l'image, mais je pense que l'intermédiaire ici c'est le bon deal au début de la séance. Et effectivement, les pilotes sont rentrés au stand après leur tour d'installation. Ouais, regardez les pneus, ils sont trempés, hein. On voit clairement dessus, on voit l'humidité qui est collée sur le pneumatique, donc ça glisse dans ces moments-là, c'est pas le bon pneu. Russell et Hamilton, eux, sont restés en piste. Et oui, ils sont malins chez Mercedes, mine de rien. Deux seuls de ceux qui se sont élancés dès le début de la séance à continuer. Là aussi, Ça reste en piste, mais doucement. oui, on va pas se toucher non plus. Non, il est chez Sky Sports, Jacques, On a observé apparemment. en fin de première séance d'essai libre, Franck, le cut, le moment où il faudrait
Salut Bastien, bienvenue ici. Oui, ça serait une possibilité, mais la problématique, c'est qu'on n'a pas eu le temps de chauffer le pneu slick. Donc, comme on n'est pas en température, on ne peut pas l'emmener assez loin. Vous savez qu'un pneu slick, lorsqu'il est chaud, eh bien, il permet, avec notamment l'intelligent pilote en piste, de garder la piste un petit peu utilisable. Ça peut être trempé sur les chemins d'à côté, toutes les routes de traverse, ça peut être trempé, et la piste peut rester sec grâce au pneu slick et grâce à la chaleur du pneu. Mais pour ça, il faut un maximum de personnes sur la piste avec des bons pneus. We need to box. Alors, il y a un incident noté sur Qu'est-ce qu'il y a encore? En quoi Charles Leclerc n'aurait pas le droit de reprendre la piste avec ses La pneus de piste n'est pas déclarée vide. Charles Leclerc, illégal. Bah, je verrai ça. Le pilote. Exactement. Pénalisez-le. Oui, mais en même Bannissement de la saison 2024 de Formule 1, Charles. Donc, ça serait logique. Et en même temps, exactement, il n'y a pas d'indication, vous avez tout à fait raison. Je savais pas qu'il fallait avoir un abonnement de sport, et même avec MyCanal, tu peux pas. Si la piste est arrêtée. Les mecs qui débarquent. Ah oui, quand vous prenez Canal, les essais libres sont pas sur Canal Plus, ils sont sur Canal Plus Sport, et la chaîne annexe. Du coup, c'est pas compris dans l'offre de base. Et oui, vous l'avez dans le fion. Sergio Perez, il est où? Il arrive, Sergio. J'attends tes sanctions accélérées. J'ai rien fait là. J'ai sanctionné personne pour l'instant. Ça pourrait venir, hein, mais bon. Pour l'instant, Hervé n'est pas là. Ah oui, pour Charles. Ouais, bon, ils ont pas mis le bon pneu, c'est tout. Je pense que la piste n'était pas déclarée wet, donc ils avaient pas le droit de mettre l'intermédiaire en fait, tout simplement. Tant que c'est pas déclaré wet, ils doivent rouler en slick. Mais bon, là, il y a quand même de l'humidité sur la piste. Je trouve que c'est un peu débile de pas déclarer la piste wet pour le coup. Les ennuis reviennent pour le clair. Ah, ça va, relativisons. Salut Phoenix. Mais le rang était bien cassé. Bonne nouvelle. Pardon, Bonne nouvelle. pas de sur ce principe, exactement. T'es qui? Mais t'es qui? Dark Joker, c'est ton père. On le regarde et on se dit. We are boxing. Yes, we need to box. What do you mean we need to box? Box, please. Box, please. But let me know if there's a problem if I slow down. No, no problem. Just box, please. Mais pourquoi ils lui disent pas en fait Ils demandent pourquoi je dois boxer Leclerc et pourquoi ils lui disent pas en fait Oui, que le box please de son ingénieur, c'est rentre et tais-toi. Surtout tais-toi. Voilà, ne dis rien. Le voici, le nouvel ingénieur depuis quelques courses, Brian Bozzi, qui officie. Oh là là. L'oreille, On dirait qu'ils ont fait la pire connerie de la Formule 1 là. dire au fond courant parce qu'on n'est pas sur les bons. Je suis venu sur Twitch en pensant qu'Hervé serait là. Bon changement, encore une fois, de la part de. Ah, attends, il va peut-être arriver. Hein. D'avoir changé cet ingénieur. Je dis pas du tout du mal de Ne l'ancien. désespère pas. Ça fonctionne beaucoup mieux avec ce nouvel ingénieur. C'est pas la charge du pilote de faire ce genre de choses-là parce qu'on n'a pas la connaissance, l'étendue de la connaissance de tout, les matières grises qu'il y a dans une écurie, donc à savoir les différents ingénieurs capables d'aller faire ce taf-là. Mais je pense que ça lui a fait du bien à Charles aussi d'avoir quelqu'un d'un peu plus jeune, un peu plus motivé peut-être. Et c'est vrai que les liaisons entre ces deux-là fonctionnent bien mieux que ça fonctionnait avant. Et on voit par la performance. Hein. Il est plus souvent devant Carlos que C'est ton pote. Agassi a maintenant le circuit pour lui, comme s'il l'avait loué. Oui, il adore Hervé, Sébastien. Toutes les voitures sont dans les stands. Les Mercedes C'est son meilleur ami. demandent également Laurent Dupin. Non, le tennis m'intéresse pas plus que ça. Je me renseignerai sur qui a gagné, mais je regarde pas les matchs quoi. Prototype d'aileron. Et on a remis l'ancien, vous voyez, sur la partie centrale, justement, je vous dis, c'est devant, mais bon. Où la partie centrale en noir, avec l'ondulation métallique sur le dessus. Ça, c'est l'ancienne version de l'aileron qui est venue sur les deux voitures après que les pilotes et chacun fait un tour d'installation avec la nouvelle version. Donc, on essaie quand même. Moi, en vrai, à part la Formule 1, je regarde pas trop d'autres sports. Bon, le foot, si, je regarde l'Euro, la Coupe du Monde. Et quelques matchs importants de la Ligue des Champions, par exemple, et tout, mais... Je dirais le foot deuxième dans ma préférence. Mais deuxième loin derrière la F1 quand même. Pour le coup. C'est vraiment la F1, moi, au top, quoi. Puis j'aime bien aussi regarder l'IndyCar de temps en temps. Même si je suis un peu plus ça de loin, on va dire, mais... Formule E aussi, bon, vite fait.
Mais très sport mécaniquement, au final, le reste, bof. de l'analyse des flux. Et c'est assez important quand on fait un back-to-back. Comme ça, on met un Au élément final, c'est Carlos Alcaraz vs Alexander. Pff, ça me parle pas, tu vois. Alcaraz, c'est un peu le successeur de Nadal, j'avais cru comprendre. Malheureux de la FP1, lui qui devait et qui a eu le droit à sa première séance d'essai libre en Ça tant que fait jeune F1 et foot et NBA. Ok, d'accord. quasiment pas couvert de Ouais, vous êtes plusieurs à être fan de NBA aussi, j'ai remarqué. Non, et il y avait toutes les chances pour qu'il la casse. Vous n'étiez pas avec lui, il est sorti vraiment dans les pires moments. Avec les cycles au dernier moment, au dernier tour. Je sais pas. C'est ouais, il y a Tu es pas- censuré, Cadet. juste, avoir beaucoup de mauvais souvenirs de cette séance. Il l'oublie et c'est parti. Pierre Gasly avec qui nous discutions pendant cette pause entre les Et pourquoi tu m'as re-suivi, disait ne pas avoir senti Grégoire? grosse Qu'est-ce que tu différence branles? au niveau du revêtement Il vient de me follow il y a 10 secondes. que ses souvenirs lui revenaient de Waouh, c'est bizarre. détrempés de Montréal. Il m'avait unfollow, quoi. Même Traître, Grégoire. mais par contre la possibilité Lamentable. d'ouvrir sa trajectoire à l'arrivée sur les Le rugby, ah non, je déteste. Franchement, le rugby, ça me parle pas du tout, quoi. Toulouse a été remplacé par une bande d'assaut. IndyCar, NASCAR, un peu de l'IMSA et un peu de WEC. Ok, d'accord. Pierre Gasly passait dessus. Les vivoires en arrière. Bon, endurance, moi, pas trop fan, hein, pour le coup. Je suivrai Le Mans, mais... La voiture sautait facilement droite-gauche. Parce que c'est Le Mans, mais bon. C'est la semaine prochaine, d'ailleurs. Les chevauchent pas à 100%, c'est bien possible. Mais la première impression, j'ai l'impression que le son un peu plus fort. Yeah, so how's the track? Un petit point sur l'état de la piste, ça s'améliore, dit Pierre Gasly. Ouais, il y a eu une petite averse, mais rien de bien méchant. Par contre, c'est très menaçant derrière. Hein. Qu'est-ce les premiers? Faites un screen, là, ça va pas durer. Oh, putain. Le radar. Effectué sur la passerelle de On n'est commande. jamais vraiment sûr de ce qu'on voit. Et non, 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 il faut vérifier. Après Mercedes, on dit pas que vous êtes chez Red Bull maintenant. Et ça travaille sur les freins. Regardez, on a fini côté gauche où on a remis tous les freins. Si on regarde de l'autre côté, les mécaniciens sont encore ajustés. Ah ouais, tu regardes beaucoup de trucs Splinter, la vache. On va dire ce qu'ils font. Mais voilà, il y a quand même À fond dans le sport. sur le frein avant de Max Verstappen. Tu ne regardes pas le foot et ni le rugby, d'ailleurs. Ah, étonnant. Son ingénieur Giorgio Roberbias, puisque c'est ici, et pas sur le Velo d'Estaing, que se situent les ingénieurs du côté de Red Bull et à côté Helmut Marko. C'est à quel point il est important pour Max Verstappen dans cette équipe. Ok, Sébastien, je comprends. C'est fait pour. On ne se stresse pas hein, pour l'instant chez Verstappen. On voit que la voiture n'est pas encore prête à rouler. On est en train de faire des petits ajustements. Oui, mais vous pressez pas, Max. Il peut attendre. Ouverture de frein, c'est un circuit qui est très énergivore au niveau des freins ici. Ah non, moi non plus, le rugby, c'est vraiment pas ma cam. Hein. Particulier, assez spécifique. C'est trop violent, je trouve. Notamment, je crois que c'est le cas de Red Bull qui est venu avec un nouvel spec de cette ouverture. Donc c'est possible que ça se soit qu'on change un petit peu les specs, les ouvertures pour voir ce que ça donne en termes Qui a fait la capture d'écran? la drague en anglais, en français. La traînée, merci. En termes de traînée aérodynamique et en termes Drag Race. Et vous savez ce qui s'est passé il y a 6 minutes maintenant? La piste a été déclarée humide. Ah bah ça alors. Donc c'est pour ça que Guanyu était en piste avec des inters. Voilà. Ah ouais, t'es plus sport individuel, d'accord, ok. Je ne sais pas quelle est la pénalité en cas d'infraction sur les pneumatiques. Est-ce que c'est une réprimande C'est pas violent, moi je kiffe. à l'équipe? J'avoue que je ne sais plus quelle Ah, après, rugby, ils se foutent sur la gueule quand même. Hein. le sujet C'est plus chaussée chez le Ferrari contact que le foot. Hein. n'avait pas encore officiellement été déclaré humide. Petite infraction. Il n'y a pas eu un gain évidemment particulier en performance, mais Qui habite à Toulon? Bah toi, visiblement. il y aura peut-être un rappel à l'ordre. Moins qu'avant, ah ouais. c'est faute d'inattention. Ouais, plus faute. Ça devient aseptisé comme le foot. J'ai l'impression que c'est encore pas mieux. Ouais, ça recule un peu. On voit sur la visière du pilote. J'ai l'impression qu'il y a de très longs rapports. C'est très espacé. 1, 2, 3, 4. C'est assez
Bon, Ocon il est vite tombé, voilà. Attention, Lewis arrive. Deuxième pour Lewis Hamilton, regardez. Canada, c'est le lieu de sa première victoire en Formule 1. Lewis Hamilton qui signe un deuxième temps derrière Pierre Gasly parce qu'il pleut de nouveau plus fort. Ça pleut, fin de secteur numéro 2. Il faut que tout le monde Ah, le plaisir, Verstappen il va pas pouvoir rouler en plus. Sur le sec. Excellent, excellent. compliqué de revenir sur le circuit. Ça pleut, on le voit entrer de dernier virage. Avec cette petite accélération, c'est compliqué aussi pour Leclerc. On le voit que ça glisse. En plus en médium, c'est encore plus dur. Et c'est redevenu extrêmement sombre au-dessus du circuit. Je sens ils vont se prendre une averse sur la gueule là. Assez fortement. Ça va tomber, mais tout d'un coup en fait. Les gars, je vous conseillerais de rentrer au stand vite. Hein. Une chaleur assez élevée. Oh là là, c'est devenu très sombre. Si la pluie continue, ça va devenir impossible. Mais pour l'instant, hormis Ils sont courageux, hein, ils restent en piste quoi. les pilotes en piste sont bien en pneu slick. Ouais, je pense qu'on se dirige vers un drapeau rouge. Hein. Bientôt. Avec un record de deuxième Profitons des tours là parce que à mon avis, ça va vite être fini. Est-ce que c'est son week-end à Lewis? Ça sera un week-end 5, 6ème, 7ème comme d'habitude. Hein. l'an dernier. C'était évidemment dans les Ouais, c'est vrai Noam, faudrait voir quand c'est que ça s'est produit la dernière fois, mais le meilleur temps du week-end. ça doit dater, putain. C'est signé par Lewis Hamilton en FP2 en 1.13.7. C'était le meilleur temps réalisé. C'est vrai qu'on avait aussi connu. Pour l'instant, il pleut pas à ce point qu'il y a un drapeau rouge, mais attention, la pluie arrive. Puisque vous me posez la question. Exactement. Bah, bien sûr, une 10 240, Sébastien Vettel, Q3 2019. D'autres questions? Non, merci. Allez, Ne prenez pas comme ça. certainement pas. On attend qu'il pleuve beaucoup pour parler des réglementations. On commence à rentrer tous, ça y est. Vous allez voir, il va y avoir un petit cut. On attend qu'il pleuve beaucoup pour parler de Flavio Briatore. Quand vous voulez. Ah ouais, alors parlez-en là, j'ai hâte de voir les avis là. Flavio Briatore. Hein. Après, il peut pas aller plus vite que la voiture, on est d'accord. Allez, Flavio qui va revenir un petit peu dans la Formule 1. Enfin, les cas, tous les déportateurs. On porte à croire que Flavio Briatore, alors que Fernando Alonso, qui est managé par Flavio Briatore, referme légèrement la porte sur la Ferrari. Ah, il y a également Bah ouais, un requin qui manage un autre requin, c'est logique. Hein. pour ceux qui est dans la voiture ce matin. On passe l'info. Effectivement, on parle d'un retour comme, allez, on va dire, super conseiller. Non, Non. Vous voulez vraiment le titre? Ah, vous avez qui Je crois que c'est exécutif consultant. Oula, Kevin qui a fait se planter là. particulier. Il était très beau le slide ici. Il fait un peu de 4x4 avec la race. C'est un peu un anagramme, quoi, je trouve, mais pourquoi pas? Écoutez, Flavio, il sait à peu près ce qu'il fait. Je trouve, si vraiment ça arrive, je le trouve un petit peu. Je trouve ça un petit peu particulier dans le sens où on a mis quelqu'un en charge d'un travail, qui est Bruno Fama, qui pour l'instant a l'air de porter ses fruits. Il faut du temps pour tout ça. Porter ses fruits. Ça perd un peu le moral de tout le monde, là. Ça peut un peu casser un petit peu la dynamique qu'il y a. D'un autre côté, c'est Penny-Pelzer aussi de Renault avec Fabio Briatore. Ça Putain, le freinage à la chicane, l'épingle est énorme, ils se ratent tous. Briatore, le meilleur comme le pire. On dirait les IA dans Air Factor quoi. Donc attention. Ils ratent tous leur freinage. Faire trop vite, parce que l'écurie alpine avait mal démarré cette saison. Il faudrait pas tout mélanger là pour que. C'est vrai, il y a un léger trou sur la piste en dessous du pont, ils font tous des tours. Ouais. Alonso, qui Leclerc et la Plus la pluie, ça aide pas. Hein. Le dernier au monde, dans le Moi, dernier j'y suis pas allé encore dans le dernier Ils virage. ne regardent pas dans leur rétroviseur, c'est typique de Ferrari. Pas content, Fernando Alonso. Ah ouais, fais bien gaffe au prono, effectivement, ouais. Ces messages doivent avoir un point, hein. C'est pas possible autrement. Ils doivent avoir un point au niveau de la. Bah en vrai, tu peux commencer à pronostiquer une base dès maintenant, pour être sûr, pour les deux trucs, et tu changeras si jamais il faut changer, quoi. Je te conseille de faire ça pour pas oublier. Toujours un petit peu pathétique de faire ce retour par micro. Et lui, il est lent, il fait beau, il ne voit pas. Ah, ils font passer les messages. Alors le DRS vient d'être interdit par la direction de course. Typical Les Ferrari. conditions sont rappelées à tous comme étant lentes, mais pour autant, Typical Alonso, du coup, ça donne quoi? le meilleur temps toujours en pneu slick. Le DRS Non, je joue à Air Factor 1, du coup. Je trouve que ça, c'est des conditions qu'il apprécie. Quand ça glisse, quand c'est un peu tricky, quand c'est un peu compliqué, quand il y a des risques, des vrais risques au sol. La course est impossible à pronostiquer. Oh, si, c'est toujours possible. Hein. Très adroit à ce moment-là, dans ces moments-là.
Je pense pas qu'il y ait d'énormes surprises non plus par rapport à ce qu'on a connu avant Monaco et Imola, et etc. quoi. Je pense pas qu'il y ait une révolution dans la Formule 1 quand même. Hein. Depuis la fin du tour de Magnussen, on voit apparaître derrière l'Espagnol. Magnussen remonte au 11e rang. Et Ouais, j'ai vu Sébastien. le meilleur temps, une 18-6. Il trouve du rythme, hein, Fernand. Oui, il a collé une seconde à Stroll là. Aussi très précautionneux. Incroyable là. Il se réveille enfin, Fernando Alonso, après 2 week-ends merdiques. Qui seront sur des tours rapides, oui. En fin du tour de Sargent. Non, il va en envoyer un, sinon il est trop ralenti dans le. Salut Gapi. On le revoit ici en replay. Oh là. C'est Sainz. Toujours le même connard qui bloque tout le monde, hein. Carlos Sainz. Hein. 120 km/h, 340 km/h, puis le tirage sur la ligne. Le delta de vitesse. Bah ouais. Et un jour, il y aura un énorme crash à cause de lui. Oh, il y a une marmotte. Je le reconnais, c'est bien, c'est lui, c'est le vôtre. Oh putain, les marmottes, elles sont vraiment courageuses. Hein. Il a un peu foufou quand même. Il a pris gros risque. Ah oui. On vient les déranger sur leur territoire, mine de rien. Ouais, c'est pas fou. Jeu de roue Albon. On n'était pas loin de la correction même là. La petite marmotte, elle a eu peur. Hein. C'est pas loin de la C'est barré. Hein. braquage quand même. On va le voir. Le volant va partir à droite d'un coup. Volant à droite. Hop Oui, là. oui, magnifique, magnifique. Bien rattrapé, bravo. Avec le niveau de réflexe. Ah, c'est ça les pilotes de Formule 1, c'est ça, c'est la classe. Alonso qui enchaîne un nouveau. C'est la classe. Ok, merci Franck. La pile va de plus en plus vite. Le jeu de plus en plus, mais la pile va de plus en plus vite. Ça ne peut rien y comprendre. Ouais, ça va finir à un moment donné, ça va s'arrêter. Après tout le secteur 1, j'ai l'impression quand même qu'il ne pleut pas. Donc le pneu monte fort en température. Et c'est plutôt à l'autre bout Et des sur circuits. le c'est vrai. secteur 2, eh bien, les voitures arrivent à le sécher au fur et à mesure qu'elles passent, à trouver un peu de grip. Le pneu, lorsqu'il est chaud, il passe facilement. Ouais, je sais pas si elle a eu le temps de le ranger le chocolat, mais Dès qu'il refroidit, c'est elle s'est rangée elle-même déjà oh, ça s'est calmé. pour pas se faire shooter, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est mieux. Albon, deuxième temps. Evan. Battu par Stroll. Espérons qu'il n'y ait pas de marmotte qui se fasse zigouiller pendant la course ou même pendant les séances d'essai ou qualif. En même temps, avec tout ce bruit, je comprends pas pourquoi elles sortent. Elles peuvent pas rester cachées dans leur terrier le temps que le bruit s'arrête, quoi. Je sais pas, c'est étonnant. Avec les vibrations et tout, elles doivent bien sentir qu'il y a un truc pas normal à côté d'elles, quoi. C'est bizarre. 19 degrés dans l'air, c'est pas très chaud. Max Verstappen qui emmène dans son sillage. Ouais, sûrement, curiosité. Lui, il débute son week-end sur cette deuxième séance d'essai libre. Bon week-end pour l'instant hein, pour Esteban, parce qu'il ne perd rien sur la première. Non, personne n'a roulé. La deuxième est trop sec, donc il peut rouler. Tout va bien. J'ai vu un pigeon se faire exterminer par une McLaren il y a pas longtemps. Ah. Voilà, c'est encore autre chose, c'est un oiseau, quoi. Du coup, les oiseaux, bon... on peut un peu plus comprendre qu'ils se fassent shooter parce que... ils décollent et puis ils se foutent un peu de ce qui arrive. Ils voient pas forcément arriver les voitures de loin. Mais bon, les marmottes, je pense qu'elles ressentent les vibrations et tout, quand même. Elles entendent le bruit. Bon, c'est étonnant qu'elles traversent devant les voitures, quoi. Depuis les tribunes de Montréal, déjà. Salut, Bien Elden. malgré la météo, ça n'a pas découragé les supporters. Un zèbre a tapé. Oh putain, alors là, un zèbre carrément, quoi. Associé à Alex Albon l'an prochain. Carlos Sainz. Ça doit faire très mal, hein, de se prendre un zèbre dans la gueule. Waouh. Chief Executive Cooker. Cooker, voilà. Un sandwich tous les jours, les gars. Retour au stand. Sur le côté, ok. Voiture fumante pour Max Verstappen. Ça fume pour Max. Ça fume clairement. Si ça pouvait fumer aussi pendant la course, Le moteur. ça nous rendrait heureux. Ça va être compliqué pour aller mettre un petit coup de chiffon sur la caméra là-haut. Je voulais signaler Je sais, il est à 50 mètres de haut, c'est pour ça sur un fil. les artistes du Cirque du Soleil ne sont pas loin. C'est pas qu'ils monteront avec plaisir. Et Alonso qui continue. Une 16-6. Ah, il est battu. Et Charles Leclerc qui reprend son droit. Charles Leclerc avec les médiums, Alonso avec les médiums, avec les softs, c'est une bonne indication. Ah, les sangliers, ça fait très très mal aussi, ça. C'est pas qu'une impression, ça va très vite. Hamilton troisième tour et là, Problème, attention, problème électrique sur la voiture. oui, sans doute un problème électrique, on va écouter la radio.
Bon, encore un problème pour Max. On dirait que toute la chatte qu'il a eue en 2023 est en train de s'évaporer là. Hein. Sous zone dangereuse, Laurent Dupin. Sur Twitch, comment faut faire pour supprimer l'historique de suite des vidéos que nous avons regardées? Je n'en sais strictement rien en fait. Pourquoi tu as... Pourquoi tu veux supprimer des trucs que t'as regardé, Grégoire? Qu'est-ce que t'as regardé qu'il faut pas regarder, Grégoire? Dis-nous tout. Bah alors, on veut effacer ces traces, Grégoire? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'essence d'essai. L'essence d'essai montre pas grand-chose cette saison. Ouais, c'est vrai. YouPorn sur Twitch. Les meufs en bikini, alors, hot tub, là, machin, un truc, à la limite. Alors, vous l'imitez super bien, effectivement. Un abandon cette année pour Max Verstappen, c'était au Grand Prix d'Australie, on s'en souvient. Et là, c'est vrai que de voir Max, ça fait 4 tours. Grégoire qui regarde des gestes chatting douteux. qui interviennent sur cette monoplace, le sont équipés de gants spécifiques pour éviter toute prise de courant électrique, évidemment, pour éviter toute électrocution. Doit certainement soupçonner un problème de batterie. Il est arrivé par le passé, c'est très rare, heureusement. Après, tu peux toujours supprimer ton compte et en refaire un, mais bon. C'est peut-être un peu extrême. Vient immédiatement s'enquérir de la situation chez Red Bull parce qu'il y a une zone dangereuse. Cette voiture est potentiellement dangereuse. C'est aussi l'information. Ouais, j'arrive pas à voir la lumière sur le haut de la voiture verte. Ça veut dire que la voiture est tout de même en sécurité. En tout cas, les fumées de batterie qui connaissaient un souci. On est en train d'assister à un petit tournant quand même chez Red Bull, hein, malgré le fait que c'est un problème mécanique, mais c'est des choses qui arrivent rarement sur la voiture. On a vu ce début de saison un petit peu compliqué, un petit peu avec toutes ces rumeurs, avec tous ces problèmes autour de Horner. Ça s'est agité, il y a Newey qui s'en va. La 6e mais mauvaise place de Verstappen sur le dernier Grand Prix. Bref, on voit qu'ils sont un petit peu en difficulté en ce moment, et ça va être compliqué. Je vois pas louper le coche, ça passe bien. Et gardons en tête que Max Verstappen a déjà utilisé à Monaco son deuxième pack batterie. Ça veut dire que si pour X ou Y raison, on met un troisième pack batterie ce week-end, c'est 10 places de pénalité sur la grille. Ah, 10 places. Cette possibilité Ça serait bien ça, 10 places. qui viennent d'être touchés. Eh oui, ces gars lâchent dans le dernier virage, ça ne plaît pas à Lewis Hamilton. Ferrari encore une fois. Et oui, il critique sa future équipe, Lewis. On revient au cas de Verstappen, il a toujours la possibilité de revenir à son premier pack batterie si celui-ci est encore utilisable. Si l'enfant 2024, aucun ban pour le moment. vieillir, Chez moi, non, mais après... derrière une Ferrari pour Lewis Hamilton. Là, c'est Sainz à chaque fois. Là, c'est Charles. Hein. Là, c'est Charles Leclerc. Oui, 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 absolument. Caméra noire. Ah oui, d'accord, C'est Charles Leclerc. il est derrière. Exactement. C'est pas un concours de celui qui se fait le plus bannir, hein. De toute façon... Voilà, au bout d'un moment, se faire bannir de quelque chose, c'est pas terrible. On n'avait pas prévu, on en avait parlé. Pour l'image, c'est pas terrible, quoi. Sur la Red Bull, c'est vrai que c'est bon, c'est fin, c'est peu d'aération à l'intérieur, c'est un refroidissement assez particulier. Le leader des bans, c'est Hervé, de toute façon. Et on n'oublie pas qu'on n'a pas pris d'essai en Clairement. seulement 2 jours. Et c'était un petit peu compliqué, on s'est demandé, attention, si ce n'est pas un problème mécanique ou s'il n'y a pas des complications qui vont arriver. Maintenant qu'on est vraiment au bout de la poule avec les nouveaux véhicules, il y a plus de marque en termes de performance, et bien peut-être que les problèmes vont commencer à ressortir, à arriver. On va avoir une grosse bagarre en perspective, je pense, sur cette fin de championnat, cette course, pardon. Sur tout ce championnat. Un problème mécanique pour Max. Pour une fois que c'est pas Perez qui a un problème, hein, on va pas... Voilà. Pour une fois que ça tombe sur Max. Il en reste 16. Le deuxième tiers de la saison débute et la pluie revient. La pluie qui est capricieuse à S-Bar, elle revient. Alors Carlos Sainz, il s'était bien rangé à droite la dernière fois, mais Norris, il s'est fait piéger. Il était milieu de piste. Il laisse passer dans le virage, quoi. Ouais, c'est tard. Non mais Sainz, il a un vrai problème pour laisser passer les pilotes, hein. Il dépasse C'est maladif, quoi, je veux dire... orange, aller jusqu'au panneau fléché. Et là, un peu tard aussi pour Norris pour
Ça n'arrive pas à un moment qui compte. Ouais, peut-être que ça arrivera plus tard, hein, on sait pas. Perez, il a pas besoin de problème pour être derrière. Ouais, non, c'est vrai. Puis on a une équipe pushing. Continue à pousser. Ah bah si. Normal, hein. C'est le petit retour de flamme. Ouais, il a été gêné, maintenant il va vous gêner, les gars. Hein. Ça fait 2 fois Bah ouais, Lewis, il te gêne, Carlos, quand tu joues là. qu'il va pas vous faciliter la vie. Après, il vient se plaindre à l'autre. Attends. C'est de bonne guerre. Hein. On arrive quasiment à mi-session et on ne s'active pas beaucoup sur la voiture, Laurent Dupin de Max Verstappen. Alors tout est en train de se faire pousser, hein, devant, écarté parce que la voiture de Sergio Pérez va arriver. Les mécaniciens qui avaient commencé à démonter des parties de la carrosserie maintenant sont les bras croisés et attendent des instructions. Plus personne ne touche la voiture de Verstappen. Elle va exploser la voiture de Max ou quoi? Plus personne veut y toucher quoi. Un mécanicien avec une lampe qui essaie de comprendre ce qui se passe sous le capot et Max Verstappen qui attend lui au fond du garage. C'est extraordinaire ça. On inspecte avec une lampe, on essaie de trouver quelque chose, mais plus personne ne touche véritablement la voiture. Et on parle même pas de démonter le capot. Il y a un coup, on est en train de regarder à travers les interstices de la carrosserie. Ils ont tous des gants anti-électricité là. On regarde sur un Ils ont peur de se faire électrocuter. écran, on voit que tout le monde est à temps, comme l'avait dit. Bah, il y a un problème mécanique, apparemment au niveau électrique ou un truc comme ça. Tant mieux que personne n'y touche. Bah là, hein. ils sont partis chercher la valise diagnostic Ouais, bah voilà. au fond du garage et maintenant Elle est piégée peut-être, ouais. C'est Sergio qui a piégé la voiture. C'est les cartels mexicains qui sont montés au Canada là. en tout cas, problème sérieux sur la voiture de Max Verstappen, ce qui va premièrement le priver très probablement de toute cette fin de séance. On voit mal comment dans une demi-heure il serait de retour en piste, sauf si vraiment le souci n'était que mineur, mais les indices visuels que l'on perçoit du garage nous laissent plutôt penser que c'est lourd. Et reste à savoir quelles conséquences le problème rencontré par Max Verstappen Le ministre du budget, de son week-end. Sergio Pérez. Sujet, clairement gros sujet. Alors que la FIA à l'instant même nous envoie un mail concernant les pneumatiques de Charles Leclerc, eh bien ils monteront chez les commissaires à 18h30 dans une heure. Dans une heure, convocation de Charles Leclerc et des responsables de l'équipe. Tout le monde est intéressé avec l'ordinateur. Voilà. Convocation, mais tout ça parce qu'il a mis des pneus intermédiaires alors que c'était pas déclaré wet. Ce genre d'exercice peut donner quelques idées à gauche. Non mais est-ce que c'est pas un peu exagéré là? Alonso, lorsqu'on a gagné 2 titres de champion du monde chez Renault, donc il n'était pas formé à ce genre de choses. On a ramené bien sûr des personnes, des ingénieurs qui sont spécialisés C'est délirant. dans ce domaine-là. Et à chacun son travail dans ces moments-là. C'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de monde. Et le chapeau derrière tout ça. Deuxième week-end pour l'écurie Haas, Putain de colle. qui est Magnussen, qui intègre le top 10 des pilotes ayant concouru pour un seul et même constructeur aussi longtemps. Pérez, il me fait trop rire, ce mec n'empêche, il fait tout pour être viré, on re-signe 2 ans. Ah mais c'est trop fort. Il sera peut-être disponible. Tout ça parce qu'il vend des t-shirts et des casquettes Red Bull au Mexique quoi. Parce qu'il semble que chez Haas, on fasse place nette. C'est extraordinaire. Là aussi, on va pas s'avancer trop rapidement, mais changement, oui, il va y en avoir dans l'écurie Haas dans les semaines, peut-être dans la dizaine de jours à venir, sait-on jamais. 28 minutes dans cette série. Ouais, il sait que en fait, ouais, Julien il insinue que Ocon va chez As là. C'est sûr, on a compris, hein, Febro, c'est bon. T'inquiète pas, hein, on a compris. Hein. Du changement, il va y en avoir chez As dans les 10 prochains jours. Hein. Ok, c'est bon. Ça marche, on a compris. Ocon chez As en 2025. C'est James Halls que Manon David a rencontré Il doit y avoir des clauses pour le virer s'il ne performe pas, j'imagine. Bah, sûrement, oui. de l'écurie Williams qui nous parle d'Esteban. Mais il doit y avoir des clauses aussi pour qu'il reste, tellement ces contrats de sponsoring sont importants, quoi. À Manon David d'Esteban Ocon, le patron de Pour moi, il va chez As. Audi, ils vont prendre Sainz, à mon avis. Avec lui, Esteban Ocon, il a été un peu dans la tempête, il a reçu pas mal de critiques après Monaco. Comment vous avez vécu cet épisode avec lui? Est-ce que vous trouvez que c'est Sainz chez Williams, tu penses? lui Ok. reprocher ce Bon, qu'il on a verra. critiqué par rapport à la personnalité que vous connaissez d'Esteban Ocon? Alors, la première chose, c'est je connais Esteban
c'est important de savoir que ça veut dire qu'en Formule 1, il mérite sa place. C'est vrai que souvent, il est proche de son teammate et il y a du contact. Ça, il n'y a pas de doute. Et en fait, on a une conversation très honnête ensemble où je lui ai dit, écoute, de ton côté, il faut traiter ton coéquipier comme si tu ne peux jamais vous toucher ensemble. C'est vraiment comme ça qu'il faut travailler. Mais je l'ai aussi rassuré du fait qu'il est vite, très très vite. Et ça, c'est la partie dure à faire quand vous êtes pilote. Donc il mérite sa place en Formule 1 et j'espère pour lui que ça va bien marcher pour lui dans le futur. Il y a James Walls, le mec de chez Williams, qui appelle Ocon pour lui dire ah bah, tu es vite, mais fais gaffe à ton coéquipier. Ok. Bizarre. Oui, absolument. Parce que c'est facile de critiquer si jamais facile. Théo, je ne le vois pas en F1. Théo, il va aller en IndyCar. De toute façon, il est en IndyCar là déjà. Pour cher chez Audi, non. À aucun moment il ira chez Audi. Je vois pas pourquoi il ira chez Audi. Ouais, là, il est terme, par contre, il dégage de la F1. Non, il dégagera pas Ocon. S'il dégage, c'est un gros gâchis quand même. Hein. Alors que certains comme Sargent ou Stroll sont encore en place. Je sais que tu détestes Ocon, mais bon, c'est pas mérité quand même. Hein. Ah bah il pleut plus quand on rentre, nickel. On peut les voir en plein pied. Enfin, c'est une bonne nouvelle, en direction du centre-ville, qui est à quelques encablés. Ouais, pour moi, il va aller chez As. On verra si... Bah, de toute façon, il a pas trop le choix, hein, j'ai envie de vous dire. C'est mieux que de rien faire, mais bon. Ça y est, ça travaille sur la Red Bull. Ils ont plus peur de se faire électrocuter. Travailler sur la voiture, on l'a mis sur les tréteaux, on enlève les carrosseries latérales et là on va démonter le fond plat pour aller dans une grande séance de mécanique, vraisemblablement C'est quoi ces bruits là? la batterie et peut-être tout le bloc moteur du côté de Red Bull. Max Verstappen a cette fois-ci quitté le garage, il ne roulera plus. La chance pour lui en temps de roulage, c'est que la pluie s'est grandement... Il va pouvoir aller sur iRacing, Max. Attends. Il n'a pas perdu grand-chose en temps de roulage en tout cas par rapport à ses adversaires, mais à surveiller donc les pièces... On dirait un clébard qui... C'est bizarre, hein. On voit que tous les mécaniciens ont enlevé les gants, là, donc il n'y a plus de problème avec l'électronique, enfin l'électricité, l'électrique de la voiture. Le niveau du plateau 2025 va être élevé. Tellement élevé. Ouais, c'est clair. Vous aimez ça, hein? Non. Merci pour ce sub, Florian. Quel plaisir de voir Max à pied. Florian. Le mec qui remercie comme ça en disant ça, quoi. Il est un peu dur avec ses coéquipiers, c'est tout. Il est loin d'être con. Ocon. C'est vrai. C'est un calvaire à enlever les planchers de voiture, paraît-il. Là, ça, c'est pas le carbone qui fait des étincelles. Ah, ça, c'est vieille bonne air, ça. 23h36. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet des inters? Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on sort pas? Est-ce qu'on se regarde? Alors, on se regarde pas, mais on discute, Franck. Avec plaisir. Non, bah, tout à l'heure, on n'a pas roulé pendant une demi-heure au début, et là, on va pas rouler pendant une demi-heure à la fin, grosso modo. Génial. Voiture plus légère, plus agile, plus réactive. Pour ceci, la FIA souhaite faire perdre 30 kg au monoplace. Peu de gens y croient. Ça va commencer. Ah oui, 30 kilos, c'est ridicule. Alors, perdre 30 kg sur ces voitures, ça paraît extrêmement difficile. C'est un des premiers points. Bah, c'est ridicule, c'est mieux que de rien perdre. Bon, ça va. Il faut un effort quand même. Les batteries vont peser beaucoup plus lourd, donc le poids va augmenter au niveau des batteries. Donc faire perdre 30 kg, c'est en réalité devoir aller chercher beaucoup plus de poids que cela. Et lorsqu'on discute avec les écuries, on commence à péniblement réussir à quasiment arracher, Ils vont casser. ouais, non pas une dent de sagesse, mais un ponton de la voiture de Max Verstappen. Arrachez tout, ouais. Allez, hop. Jamais on n'arrivera à perdre autant de poids, et surtout, la course au poids va coûter une fortune. Une fortune. La base de cette perte importante de poids, elle venait d'abord des pneumatiques qui étaient censés Ils n'ont pas changer, c'est ça, de taille, et on reste sur les 18 pouces. Alors oui, ils vont légèrement être plus étroits, mais on va garder les 18 pouces sur les F1, alors qu'on envisageait non pas de redescendre aux 13 pouces, mais de trouver un intermédiaire entre les deux. Mais ils peuvent pas mettre 15 pouces ou 16, je sais pas. Hein. Va être beaucoup moins importante que prévu. Pourquoi 18 pouces en vrai? Légèrement revu à la baisse. Ça, c'est un des paramètres. Et Ça arrive au meilleur moment pour lui. il y a cette aérodynamique
Ouais, enfin bon, au bout d'un moment, la chance elle tourne, hein, Florian. sur les voitures. La position 30 kg avec des voitures plus sécures, des batteries beaucoup plus lourdes, c'est énorme en fait. Ouais, c'est pas mal hein, en vrai. Hein. Belle perf. ainsi et qui verra eh bien, les voitures Oui, il critique sans savoir. Moi, j'attends de voir. Sur le papier, ça a l'air bien. Après, bon, c'est vrai qu'on a été déçus par 2022, donc à voir, mais. deuxième position de voiture avec le mode X où là Ouais, enfin, personne roule, d'accord, mais bon, tu vois qu'il a quand même fait que 4 tours, Verstappen, par rapport à d'autres qui ont fait 15 tours, ou 16, ou 17. la voiture puisse avoir beaucoup de Donc, c'est pas non plus une bonne séance pour lui, hein, globalement. au pilote de l'activer. Même Perez a fait 2 fois plus de tours. Hein. Activer à moins que toucher le frein comme un peu le DRS, cet aéro revienne en position initiale. Mais ça pose beaucoup de questions parce que à pleine vitesse en ligne droite, donc à 340, 350, 360 km/h, quand tu auras plus l'appui de l'aileron avant, plus l'appui de l'aileron arrière, en sachant que les voitures 2026 On sait pas trop. un plancher et un diffuseur beaucoup moins efficace, donc beaucoup moins d'appui venant du fond plat de la voiture et du diffuseur, comment vont se comporter ces voitures à haute vitesse? Et il y a des risques. Donc ça affole un petit peu tout le monde et ça fait partie des choses qui ont été exposées ces derniers jours, qui doivent encore être validées au Conseil mondial, notamment le 28 juin prochain. Mais il reste encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Le carburant 100% durable, qui est une chose très noble et une volonté très intéressante pour aller vers une efficience et on va dire un respect encore plus grand de l'environnement, Qui existe déjà puisque Vettel roule avec. Il reste 20 minutes de séance. sans durable, sans 100% synthétique. Aujourd'hui, on nous annonce quand on discute dans les écuries que le coût du litre va être estimé entre 110 et 150 euros le litre Quoi? de ce carburant 100% synthétique et durable. Pardon? C'est du délire. C'est du délire. Alors celui de dans les monoplaces, j'ai toujours entendu dire qu'il était 10 fois le prix de la pompe. Donc on a dit, allez, je vous le fais à 2 euros parce qu'il est très cher en ce moment. Donc vous êtes environ à 20 euros. Allez, je vous l'arrondis à 20 euros le litre actuellement de carburant F1. Ah là là. Ah bah ça fait une centaine d'euros de plus, au moins. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais Je vais rester en tête dit non, non, passer en électrique les gars. le problème, c'est qu'il y a toujours un moteur thermique, effectivement. Tout petit, hein. Et oui, ils vont équilibrer la puissance. 150 euros le litre. De l'électrique sur la voiture Mon dieu. va tripler. Mais là aussi, quand on discute avec les écuries, on nous dit c'est très bien d'augmenter, de faire x3 puissance électrique. Mais comment on récupère cette énergie? Les équipes nous disent on est incapable de récupérer la quantité d'énergie électrique que la FIA nous propose de récupérer. On n'arrivera pas à récupérer autant d'énergie électrique. Donc c'est bien d'avoir Ben, inspirez-vous de la Formule E, et faites vos recherches et vous y arriverez. ça marchera pas non plus. Et à quoi va servir le moteur thermique? Eh ben, il va devenir une génératrice de courant électrique. Donc quelqu'un me disait ce midi, tu écouteras les moteurs en 2026, ils vont brailler en permanence parce qu'on va en faire des génératrices. Ouais, c'est pour ça qu'en discutant avec un pilote, il disait qu'il y a Au moins il y aura du bruit. trouve un rétrogradé Oui, pour augmenter le régime. augmenter ton moteur pour charger les batteries. Exactement. Ça rend bien, on va commencer à marcher un petit peu sur la terre. Sinon, j'ai une idée, on revient avec des moteurs thermiques, des bons vieux moteurs thermiques. Ça, c'est On met des watts dedans et on fait des courses de voiture. Eh oui, c'est étudié à l'origine. Puis on arrête de ça. se pinailler là dans les bureaux d'études. Là, Oui, c'est ça, Florian. Pinailler, ça passe. Pinailler, c'est bien comme mot. Faut pas pinailler. Mais en tout cas, effectivement, la question est de se dire aujourd'hui, ce moteur thermique qui aura 50% de l'apport d'énergie de la voiture, ce sera quasiment du 50-50 moteur thermique énergie électrique. Aujourd'hui, ce moteur thermique va souvent, très souvent en 2026, servir à alimenter l'électrique. Quel est l'intérêt d'aller comme ça sur de l'électrique? Ah bah, c'est la mondialisation et l'électrification mondiale du parc automobile. Oui, non, mais encore une fois, c'est ce qui est posé sur la table aujourd'hui. Ça pose beaucoup de questions. Il y a eu un groupement, une réunion du groupe technique Ah bah là, oui. ces derniers jours où il a semblé que la FIA avait été assez ouverte Ils en ont, sur hein. ces considérations qui inquiètent beaucoup les écuries parce qu'évidemment, quand le moteur thermique va tourner à plein régime pour alimenter l'électrique de la voiture, vous allez consommer et le litre il va vous coûter encore plus cher. Enfin, il va pas vous coûter plus cher, mais vous allez beaucoup consommer. Donc, il y a sûrement des choses à revoir. Les patrons d'écurie d'ailleurs doivent, alors que Ils vont se réunir en urgence. on peut jauger du faible niveau d'adhérence, mais les patrons doivent à nouveau se réunir en sachant que la réglementation actuelle, pour ce qui est de la partie mécanique de la voiture, ne peut commencer à être étudiée et conçue qu'à partir du 1er janvier
2025. Ce qui veut dire que jusqu'au 1er janvier 2025, il y a encore une possibilité d'ajuster les règlements. Mais pour ce qui est de la partie moteur, ça a déjà été figé. Une première version était sortie en 2022, donc ça date pas d'hier. Et aujourd'hui, la Good luck, Mimi va passer la nuit dans le simulateur. Ah, peut-être. ces voitures 2026, elle est déjà bien entérinée. Pendant que Max sera sur iRacing, du coup. Donc, beaucoup de questionnements. Donc, voilà. 2026. On essaie de vous donner évidemment un maximum d'éléments par rapport à 2026. Ça paraît encore loin, mais finalement, c'est presque demain. Ouais, c'est ça va très très vite. Les premiers essais, ça va démarrer l'année prochaine. On va déjà voir un petit peu des forces en présence rapidement. On en entend déjà assez parler. On a vu tout à l'heure sur l'image, on revient sur le stade. Non, je sais pas ce que ça peut donner. Bon, moi j'attends de voir. Alors, certains sont paniqués, on va dire, par cette nouvelle réglementation. Mais est-ce que ces équipes qui sont paniquées, au fait, au final, ils vont... Ce serait pas Red Bull, par exemple, qui va rien maîtriser avec Ford? 2026, écoutez l'avis Je sais pas. d'Aston Martin. Oh bah tiens, le patron d'Aston. Lawrence. Faut juste attendre, ouais. Ah non, c'est Crack, pardon. En brouillon, il faut les refaire après. Donc, je pense que on a une bonne base. Il y a encore des choses à régler, mais la combinaison de tous les experts dans les écuries, comme chez la FIA, je pense qu'on va arriver à avoir un bon produit. On a encore un peu de temps. Les travaux aéros ne commencent pas avant janvier, donc on a encore 6 mois pour fixer les règlements aérodynamiques. Et pour moi, c'est assez de temps et avec les experts, on va trouver une bonne solution. Faut pas oublier qu'au début de l'ère hybride, les moteurs étaient mauvais et les pannes à la norme, mais avec le temps, les constructeurs se sont améliorés. Sauf pour Mercedes qui a créé des moteurs très bons direct, quoi. Ils auraient pu de mettre des moteurs thermiques avec du substantial fuel à 100%. Ouais, mais le substantial fuel, là, c'est du greenwashing pour moi. C'est pas propre comme on veut nous le faire croire, hein, honnêtement. Ça rejette autant d'émissions de CO2, enfin, ça rejette autant d'émissions de NOx, de particules, etc. que le moteur normal, que le carburant normal. C'est juste qu'il est créé à partir du CO2 aspiré et qui est pas rejeté du coup, mais bon, c'est à la création qu'il est propre en fait, mais à l'usage, ce carburant pollue autant. On essaie de prendre un peu Clairement. un peu des infos. On est sur un nouveau tarmac, il y a des vibrants un peu différents, des ouvertures sur les zones de freinage. C'est un débat sans fin, c'est sûr. Trouver un petit peu de sensation avec ces voitures. Je vais revenir au champ. Bah, l'électricité, ça dépend des pays, c'est toujours pareil quoi. Il y a des pays, c'est produit avec des centrales à charbon, donc oui, c'est dégueulasse. Les V12, j'en parle même pas. D'autres, c'est plus propre, comme la France par exemple. Les V8, V6, là, ça faisait du bruit quoi. On avait des poils vraiment qui se dressaient dans les tribunes aux abords de la voiture. On savait quand la Formule 1 était là, il y avait un kiff et une sensation de vitesse qui venait par rapport au bruit. Alors oui, c'était peut-être trop bruyant, peut-être que c'est gênant pour les gens qui sont autour. Sachez aujourd'hui quand même que les fans ne roulent plus. Oui, c'est vrai que Merco avait pas mal d'avance sur les autres au niveau du moteur. Après 10 ans peut-être pas, mais... Une personne moins connaisseuse, pas trop connaisseuse, une F2 qui faisait du bruit et une F1 qui en faisait pas, ben la F2 passait plus vite. On avait l'impression que ça allait plus vite. Je pense que le son, ça fait aussi partie du sport auto. On n'a pas assez d'électricité pour électrifier. De toute façon, ça va prendre un temps fou d'électrifier tout le parc automobile. C'est pas de mal à la veille. Hein. Et je pense que les voitures électriques, c'est très bien pour la vie. Super, génial, pour aller faire les courses et tout, c'est parfait. Je trouve ça vraiment, c'est une belle évolution. Par contre, le sport auto, je pense, doit rester quand même un sport avec des sensations, du bruit et du feeling, quoi, que ce soit dans l'auto, à l'extérieur. Et oui, regardez cet anti-VE de Montagny. Des voitures passées avec des électriques, manque de fun, quoi. Je serais le premier, effectivement, et comme de nombreux fans passionnés de F1 à vouloir réentendre des moteurs à la sonorité extraordinaire. Ça, on est 100% d'accord. Maintenant, vous ne pouvez pas en tant que Le spin de Leclerc. ce qui a provoqué le drapeau jaune assez court. Chonche. On tape de la main en même temps. Vous teniez le volant avec les genoux à cette époque-là. Exactement, on fait hop là, avec les deux mains, j'applaudissais. Les deux mains en l'air. C'est parce que je suis grand. Bon, il aurait pu. Oh, ce burn qu'il a fait pour repartir. Pas mal, pas mal. Je vous ai demandé si En Espagne, absolument. Pierre Wacher qui est venu au chevet de la voiture de ça fait plaisir. Chez Red Bull. Ouais, c'est pas bon.
d'exposition mondiale. C'est colossal. Il ne peut absolument pas s'écarter des nécessités actuelles de l'automobile. Je parle de l'automobile en général, qui doit passer par d'autres moyens de propulsion que le simple pétrole. Arrête avec Hamilton, t'es lourd toi. Hein. C'est même pas drôle en vrai. Fermer les yeux. Au bout d'un moment, c'est lourd. Énergie alternative, avec des énergies renouvelables, ce qu'elle est en train de vouloir faire avec les carburants notamment. Peut-être que si demain on arrive à cette utilisation d'un carburant 100% synthétique ou strictement pas issu du pétrole, alors revoyons les moteurs pour retrouver des V8 par exemple, mais c'est ce qui est évoqué pour 2030. Un carburant 100% synthétique, même à 120 euros le litre, très sincèrement, ce qu'on va dépenser en essayant d'inventer un nouveau moteur électrique avec une dynamo qui vient d'un moteur mécanique, enfin bref, l'argent je pense qu'on va le retrouver facilement, et puis si c'est synthétique et que c'est 100% propre, on va essayer d'inventer autre chose et pourrir la planète avec de l'électrique. Parce qu'à un moment donné, l'électrique, il faut bien le stocker quelque part. Tout à fait. Oh, Montagny. Pourrir la planète avec de l'électrique. Ah bah voyons. 10 minutes dans cette Ouais, bof, hein, l'analyse, hein, quand même là. Hein. ne roule pas, mais Magnussen Moyen, hein. des noms de famille qui terminent en E. Ouais, un peu décevant hein, sur ce coup-là, Montagny. Je suis pas trop d'accord avec lui. Bon. Les séances d'essai sont ennuyantes. Bah ouais, on se fait chier, mais bon, il pleut, alors ils osent pas trop rouler, tu vois. Je pense pas qu'il fasse full pluie tout le week-end, mais ça va être pluvieux tout le week-end, oui. Après, est-ce qu'il va vraiment pleuvoir toutes les séances? Je sais pas, on verra. Mais tant mieux d'un côté, parce que ça manquait la pluie là un peu là. Montagny qui fait une Villeneuve. Attends que c'est pas sur Hamilton, bon. Oui, mais Elden, il n'y a pas que les centrales à charbon, on est d'accord, mais c'est pas dans tous les pays, heureusement. Heureusement. Ah, vous parlez à un pro électrique hein, qui vous stream tout ça, donc là, attention. Hein. Moi-même, roulant en électrique depuis 2016, bon. Voilà. Après, vous avez le droit d'avoir votre avis, mais bon. Moi, j'ai le mien et il est carré, du coup. Ils annoncent de la pluie pour la qualif et la course en tout cas. Bon, bah, on verra s'il pleut toute la qualif ou toute la course, du coup. Cette entrée de pit lane aussi très particulière. On a Ouais, voilà, c'est ça, Noam. Bien résumé. et c'est vrai que quand on veut rentrer au stand, Moi, je suis pro transport en commun. Pro Trump aussi. on se permet de Oh là là. à l'endroit où on tourne dans le virage. Donc si Ah, les transports en commun, t'en as pas partout, quoi. Dans les petites villes, bon, va en trouver en vrai. on gagne du temps s'il n'y a personne, on en perd beaucoup s'il y a une personne qui est devant qui va vous bloquer forcément sur la zone de freinage. Non, mais je pense qu'il troll. Il est pas pro Trump, hein, ça m'étonnerait. Est-ce que cette Ferrari peut dégager du chemin? C'est comme ça. Oui, Tous les jours, c'est mieux, ouais. dit Alexander Albon, ils sont, c'est vrai, beaucoup à se Tout le plaindre temps, hein, tout le temps, tout le temps. de Ferrari. J'avoue ne pas avoir bien vu. Bon, ça répare encore la voiture de Max. Hein, Moi, si vous me demandez, je vous dirais. la caméra qui s'attarde sur le stand Red Bull. Alors, là, on est allé dans le placard à tiroir. Chez, On démonte tout là. Joachim. Là, ça s'active fortement. Et on démonte la voiture maintenant. Tu as dit que j'étais pro Trump, Tib? Bah, c'est toi qui le marque aussi, hein. Donc, moi, j'invente rien. Et savoir à quel point c'est grave. Ah, c'est du temps perdu là quand même. Hein. Tu le marques sur le chat, alors on sait pas, hein, du coup. Tellement pas se référer à Est-ce que tu mens ou est-ce que tu trolls ou est-ce que tu dis la vérité? Ça, après, il y a que toi qui le sais. de Verstappen. Je pense pas qu'il va aller vraiment utiliser ce qui est en train de faire Perez. Mais force est de constater là quand même qu'il va y avoir du manque à rouler. Si ça continue à pleuvoir, si on roule dans ces conditions et clairement on s'annonce quand même sur un week-end plutôt dans ces conditions-là un petit peu séchantes mais quand même mouillées, un petit peu piégeuses, il va falloir Quoi? faire la différence, il va falloir un petit peu d'information sur cette piste et pour l'instant Verstappen il n'en a pas, c'est pas compliqué. Ok, t'es perché, toi. Avec vous dans la voie des stands. Alors puisque même c'est un accessoire. Regardez, en Formule 1, c'est toujours le souci du détail. Ça d'habitude, vous le mettez sur votre tête sous la douche, Julien, pour protéger voilà, le nez de la Williams. On a cette pièce parfaite en plastique avec le premier élastique. Circuit au Canada, c'est beau. Ouais, c'est un beau circuit. Moi, je dis Leclerc va win. Bah écoute, peut-être. C'est peut-être Fernando Alonso qui va win. Laurent Dupin, ne m'oubliez pas à publier sur les réseaux sociaux cette photo où vous avez un bonnet de douche sur la tête et que vous chantez sous la douche. Bah oui, il faut protéger
pluie ici. Et on a toutes les équipes Alors par contre, l'isolation du Canada, c'est pas terrible. Hein. qui a sauvé le matériel de cette cabine qui fait que la retransmission depuis la cabine est possible. Ouais, moi j'ai rien vu pour vous dire que le travail a été bien fait. Ah, je viens de la Quand préparer, vous avez vu la tête, c'est vrai que quand vous avez la tête. Piastri, première victoire. Ouais, ce serait beau au Canada, comme Lewis 17 ans plus tôt. Ça va être la thématique, je pense. 2007. Ce week-end, d'ailleurs, vous pouvez d'ores et Sur une McLaren aussi, du coup. 54, avant d'aller fermer vos petits yeux. En France, eh bien, notez les rendez-vous de demain. La dernière séance d'essai libre, ce sera à 18h15 sur Canal Plus Sport. La séance de qualification de ce Grand Prix de Montréal, du Canada, 21h40 pour les qualifications donc de ce Grand Prix du Canada. 18h15, FP3, 21h40, qualification. C'est gourmand ça, parce que comme ça sur les vibreurs alors que c'est humide. Je pense que oui, Piastri sera champion du monde au moins une fois, à mon avis. Après, en quelle année, ça pourrait très bien être genre en 2028, 30, 32, 34. On sait pas. Hein. Ça dépendra de la concurrence, ça dépendra de sa voiture. Ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Des évolutions, lui aussi assez gourmand sur l'attaque de vibreur dans la dernière chicane. Ouais. Jamais. Oh. De toute façon, au bout d'un moment, il y aura d'autres champions du monde que Verstappen. Hein. Il y aura sûrement Leclerc un jour aussi. Il y aura sûrement alors peut-être Norris aussi. Du coup, vu qu'il a enfin gagné une course, il va peut-être pouvoir jouer le titre un jour. Il se fait fumer par Norris, mais oui, il progressera au bout d'un moment. Oh, ouais, il se fait fumer en course, ok, mais bon, en qualif, il est souvent devant quand même. Hein. Piastri, j'aurais pas dire, mais bon. Dès qu'il aura réglé ses problèmes de pneus, de gestion des pneus, Piastri, il sera très très chiant pour Norris. Hein. Il lui mettra des bâtons dans les roues, clairement. Hein. Pour l'instant, ça va que Norris est encore devant parce qu'il gère mieux ses pneus, mais... Qui sait combien de temps ça durera. Ouais, voilà. Il a de la chance de quoi? De quoi tu parles, il a de la chance? Déjà un titre pour Leclerc, je serais heureux. Norris très bon, mais en qualif, il galère contre Piastri. Ouais, c'est ça. Et peut-être donc le risque d'un troisième pack batterie, si celui-ci a été touché, qui pourrait se transformer en pénalité. Oui, oui, une petite pénalité de 10 places, on dit pas non. Hein. Putain, mais t'aimes qui, toi, par Alonso et Verstappen, cadet, en fait? Pourquoi Piastri, tu l'aimes pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? On sent aussi évidemment chez Ferrari une ambition nouvelle, une envie de victoire nourrie par la voiture. Qu'est-ce que... Victoire cette saison à l'un et à l'autre. Mais Virgile, mais... Toi, t'es aussi perché, hein. On va pas se mentir, hein, Virgile. Hein. Les évolutions apportées à Imola T'as l'air fatigué. pu être exploitées au mieux Ça marche. C'est toi qui fatigue, là. Il est super Piastri en tant que pilote, ça a l'air d'être un bon gars. Ouais, clairement. Norris, je préfère largement. Ah, décidément, on n'est pas raccord sur les pilotes, hein, KD. Hein. Ça veut quand ça veut pas, ça veut pas. Terrible, hein. On sera jamais d'accord. Hein. Oh, je suis choqué. Oh là là. Tu nous envoies navré. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. L'année prochaine, je vois bien une lutte McLaren, Ferrari, Red Bull. Et Mercedes dans tout ça. Magnussen avec des softs, Verstappen avec des softs, mais Verstappen comme Magnussen font. Oui, c'est excellent, ça prouve le talent d'Oscar. Ah bah oui. Hein. Alors c'est rigolo parce que ce matin c'était 27, je crois le temps, non 27. Le meilleur temps de... Non, quand on est passé au slick, Oui, c'était en 27 et là on est en 25 et ils annoncent que non, ça peut pas passer. Ouais. C'est Norris qui a annoncé ça, Norris qui est en 25 exact. Voilà. Et il dit c'est de plus en plus sec, mais il ne faudrait pas pour autant faire le changement maintenant. Et on voit sur les graphiques au-dessus, on sait que le slick... La fin de Red Bull dès 2024, dès 2025. À mon avis, il faudra quand même attendre 2026 pour voir, mais bon, à voir, à voir.
fait meilleur temps de la première séance d'essai libre et le moins bon temps de la deuxième. Il aura été aux deux extrémités du classement sur la même journée. Même un enfant de 5 ans fait une meilleure voiture que Mercedes. No comment. Qui en a une avance d'une seconde 5. Là, je sais pas quel temps ils ont mis dans le boîtier. Ingénieur de piste de Oscar Piastri, Tom Stallard. Vous savez que chez McLaren, la nouveauté ce week-end, c'est Il n'y en a pas. le nouveau tatouage de Zach Brown. Ah oui, c'est vrai qu'il a pris ça. C'est fait tatouer. Ils ont raté l'effet de sol, Merco, trop de prix de retard. Bon, oui, c'est fini, hein, de toute façon. Ils reviendront pas. Hein. Ça jouera les P5, P6 jusqu'à la nouvelle réglementation, quoi. Il faudrait vraiment qu'il y ait un miracle, quoi, mais... Comme McLaren, mais en mieux encore. J'ai l'impression qu'ils en sont pas capables. Ah oui, c'est ça. Vous vous souvenez de cette image sur les réseaux sociaux alors que le drapeau jaune sur la ligne de départ arrivé où est toujours évidemment écrit Salut Gilles, ça ils l'ont remis avec l'écriture classique qui salue la mémoire de Gilles Villeneuve. Vous vous souvenez sur les réseaux sociaux de ce supporter de Max Verstappen qui s'était fait tatouer en grand la date de la première victoire et qui comptait faire à chaque victoire de Max Verstappen. On ne sait pas où il en est. On ne sait pas où il en est de la surface restante sur son dos ou sur son corps pour afficher toutes les dates et tous les lieux de victoire de Max Verstappen. Non, mais... Sébastien, c'est un troll, Virgile. Il regarde la F1 depuis 2022, le gars, quoi. De manière assez imposante. Allez, le Ses avis sont éclatés au sol, vraiment. à 0 signe que cette séance d'une heure est maintenant terminée. Que cette Ça me fait penser que Red Bull a le même souci que Merco en ce moment, les données de la soufflerie. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et Aston aussi. Aston. Apparemment, il y a ça aussi. pas de faute grave dans cette session, quelques tout droits, quelques têtes à queue, quelques 360 et une panne peut-être importante, celle de Max Verstappen, privé d'un roulage important, c'est une chose, il n'a effectué que 4 coups de jour, mais on ne connaît pas encore l'importance de la blessure sur sa monoplace, blessure technique évidemment, on parle Ouais, suspension qui est capricieuse sur la RB20. Bah oui, à vouloir changer pour rester devant tout le monde, bah au final... Est-ce que il fallait pas juste évoluer les RB19 un peu plus et se baser sur une très bonne base au lieu de changer certains trucs qu'ils auraient peut-être pas dû changer au final. et tout le monde fournit ses armes en vue des qualifications. Bon, après, tant mieux pour la concurrence, hein, du coup. Hein. Séance d'essai libre à disputer, une heure de travail, séance à laquelle participera certainement Max Verstappen. Reste à savoir Fernando Alonso, meilleur temps, putain. si les éléments Heureusement qu'il est pas là, l'autre. Hein. avec ou sans pénalité. On en a entendu parler. Hein. Oh là là, alors là... Demain matin, et dans la journée, On en a entendu parler, hein. Alonso premier, waouh. Vers Hongrie avec les grosses zébrées Red Bull. Ça arriverait qu'en Hongrie, ça paraît tard quand même. Hein. Newey qui a réussi son plan de saboter Red Bull là, pratique intermédiaire pour la avant qu'il se barre. d'entre eux. De se branler là. Quelques burn-out, quelques patinages des pneumatiques arrière pour Charles Leclerc, histoire de faire monter la température en surface de ces pneumatiques et venir s'immobiliser sur cette grille. Jack Doohan, spectateur, va-t-il avoir le baquet de Ocon l'année prochaine? Quasiment d'un roulage intégral lors de la première séance d'essai. En vrai, il mérite pas trop, je trouve, d'avoir un baquet en F1 lui. Premier des deux. La procédure, malheureusement, de Charles Leclerc, elle ne s'est pas passée comme il l'espérait. Et l'interdiction de se réarrêter une fois que la voiture s'est immobilisée une fois et qu'elle prend de l'élan. Plus question de se réarrêter. Ce serait évidemment le risque. Ouais, bah je vais quitter aussi. Je vous dis à demain, 18h25 pour la prise d'antenne des EL3. Bonne nuit à vous et à demain pour la suite des événements. Ciao.